Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1978 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 21 octobre avec un anniversaire aujourd'hui. C'est l'ancien défenseur de l'équipe de Manchester United, c'est Vidic. Il fête aujourd'hui ses 41 ans, l'ancien défenseur de la Serbie. Donc tu peux réparer un nez cassé. Par contre, si tu laisses marquer ton adversaire, tu ne pourras jamais réparer ta fierté. Donc bien sûr, c'était un guerrier sur le terrain. Bon anniversaire à Vidic, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Et hier, il y avait un match de Coupe d'Europe, c'est de l'Europa League, c'était entre Arsenal et l'équipe du PSV. Et du côté de Londres, du côté de Arsenal, les Gunners se sont imposés 1-0 contre cette équipe néerlandaise. Donc Granit Xhaka, l'unique buteur de cette rencontre. Donc encore une victoire pour cette équipe de Arsenal qui a complètement dominé cette équipe du PSV. Arsenal, c'est beaucoup de possession de balle, 61% de possession de balle, 25 tirs, 8 tirs cadrés, un but, 7 arrêts comme du gardien du PSV, alors que le PSV seulement une frappe cadrée. Donc voilà, une victoire méritée de Arsenal qui aurait pu marquer beaucoup plus de buts dans cette rencontre. Mais bon, l'objectif c'était les 3 points. Il y a eu 3 points pour cette équipe des Gunners et Arsenal est intenable en ce début de saison. Donc c'est toute compétition confondue à Première Ligue et plus Europa League. Donc c'est du 14 matchs, 13 victoires, une défaite. Regardez en gros l'état de forme de Arsenal, que des W, donc des wins, des victoires, et un L, lose, une défaite contre l'équipe de Manchester United. Donc voilà, une équipe vraiment très surprenante cette équipe des Gunners, parce qu'on sait que c'est une équipe qui déçoit quand même depuis 4-5 ans, et là vraiment cette saison ils font quasiment un début de saison quasiment parfait. Et avec toutes ces victoires, donc en tout c'est 25 buts marqués pour cette équipe de Arsenal, 10 buts concédés, 5 clean sheets, dont un hier contre cette équipe du PSV. Granit Xhaka, l'unique buteur du match, quelques photos déjà du but de Granit Xhaka contre le PSV, quelques photos de sa célébration tout simplement. Et voilà, cette team bien sûr avec des recrues qui apportent tellement bien sûr à cette équipe de Arsenal. Je pense à Gabriel Jesus, je pense aussi à William Saliba. Bon, moi il a commencé remplaçant, mais on sait que Saliba fait un énorme début de saison du côté des Gunners. Donc voilà, cette team les gars, actuellement ça tourne très très bien cette équipe de Arsenal. Et Xavi Simons, l'ancien joueur du PSG, maintenant joueur du PSV. Donc bon, ça a été une soirée compliquée pour lui et bien sûr pour son équipe du PSV Eindhoven. Et du coup on peut voir ce classement de ce groupe A de l'Europa League. Donc Arsenal, voilà, c'est fait, qualification pour la suite de l'Europa League. Arsenal, c'est 4 matchs, 4 victoires. Donc 12 points pris sur 12 possibles. Ils n'ont pas encore validé la première place, mais voilà, plus qu'un match nul, puis ils seront sûrs de terminer premier. Comme ça, ils éviteront de jouer les 16e de finale. Ils accéderont directement aux 8e de finale de l'Europa League. On continue avec les rencontres hier. Cette fois-ci, on va parler d'une autre compétition, le championnat de Première Ligue. Il y avait Fulham contre Aston Villa et Fulham écrasé. L'équipe de Villa 3-0. Donc Reds, Mitrovic et Mings contre son camp. Donc voilà, de nouveau une victoire pour cette équipe de Fulham. On peut voir les stats de la partie. On peut voir qu'il y a un peu plus de possession, même plus de tirs cadrés que Fulham. Voilà, Fulham mérite sa victoire. Aston Villa, c'est quand même 6 tirs cadrés, mais aucun but inscrit par cette équipe de Aston Villa. Et côté Fulham, les gars, Mitrovic, donc de nouveaux buteurs ce soir contre Aston Villa. Il ne s'arrête plus, bien sûr, l'attaquant serbe, un attaquant on peut peut-être dire sous-côté. Et 10 buts sur ces 10 derniers matchs pour Mitrovic, troisième meilleur buteur de Première Ligue, derrière Erling Haaland, Harry Kane deuxième, et du coup c'est lui le troisième meilleur buteur du championnat anglais. Félicitations, lui qui avait déjà réalisé une énorme saison la saison dernière en Championship, en deuxième division anglaise. Et du côté de Villa, on sait que les résultats ne sont plus là, vraiment c'est un triste début de saison. Ils sont 17e actuellement de Première Ligue, et ce qui va arriver, c'est arrivé officiel. Steven Gerrard est licencié de son poste d'entraîneur d'Aston Villa à cause des mauvaises prestations, des mauvais résultats de cette équipe. Voilà, Steven Gerrard n'est plus le coach de cette équipe, et ça pourrait être Mauricio Pochettino, les gars, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui pourrait peut-être être le futur coach de Aston Villa, parce que là ils vont devoir se décider très très vite Aston Villa pour prendre un coach avant bien sûr les matchs, parce que ce week-end il y a bien sûr encore une journée de paix là. Donc Pochettino a été contacté par les dirigeants d'Aston Villa pour prendre la place de Steven Gerrard, tout juste licencié. Bon, il y a lui, il y a aussi des autres noms, mais voilà, c'est un candidat, peut-être potentiellement un candidat pour être le futur coach de cette équipe de Villa. Et hier, Pochettino, donc il a peut-être appris qu'il était sur la liste d'Aston Villa, mais hier il était bien du côté de Barcelone. Il a assisté au match Barça-Villarreal qu'on va parler là dans quelques minutes. Toujours avec le championnat anglais, il y avait aussi Leicester qui était dernier du championnat avant cette rencontre, et Leicester s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Leeds United, une victoire qui fait énormément de bien à Leicester qui vit une saison catastrophique. Donc 2-0, on peut voir pourtant que c'est quand même l'équipe
l'équipe de Leeds qui a dominé avec plus de 14 tirs mais seulement 2 tirs cadrés pour Leeds. Pour Leicester c'est seulement un tir cadré, ils ont marqué 2 buts. Donc voilà, tant mieux pour bien sûr cette équipe qui avait quand même gagné le championnat anglais là, il y a 5 ans. Donc voilà, et sinon on peut voir du coup tous les résultats de cette journée de Première Ligue, la 12e journée. Et on peut voir, non c'était la 10e, voilà, match week 12, mais c'était bien la 10e journée de Première Ligue. Et on peut voir du coup tous les résultats en gros, et surtout le classement. Donc Arsenal en tête, devant Manchester City, Tottenham 3e et Chelsea 4e et Manchester United en 5e position. Et on peut voir du coup Leicester avec sa victoire, leur 2e victoire de la saison. Donc ils repassent devant Nottingham Forest. Bon, on peut voir c'est très serré entre Nottingham, Leicester, Wolverhampton, Aston Villa et Leeds United. Voilà, ils sont tous en 3 points. Voilà, pour c'est d'éviter la zone rouge voilà, pour jouer en 2e division anglaise saison prochaine. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On va parler du FC Barcelone. J'ai fait un débrief complet, bien sûr, pour ceux qui veulent avoir le débrief du match avec les notes des joueurs que j'ai mis bien sûr sur ma chaîne BizBiz Barça. Donc on revient nous avec quelques infos. Donc le Barça s'est imposé 3-0 contre Villarreal. Lewandowski doublé, Ansu Fati un but. Donc le Barça mérite totalement sa victoire. Villarreal a rien montré hier. Pourtant on sait que c'était une équipe quand même costaud, mais bon, ils ont été vraiment nuls. Il faut le dire, nuls hier. Mais pas qu'à Villarreal, les gars, ont encaissé seulement 3 buts depuis le début de la saison, en 9 matchs de Liga. Hier, ils en ont encaissé 3 en l'espace de 10 minutes. Donc voilà. Donc les stats de la partie, donc le Barça, plus de 70% de possession de balle, 16 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Donc très efficace à Villarreal, seulement une frappe cadrée. Donc ils ont trop peu montré, bien sûr, cette équipe de Villarreal pour gêner les Blaugrana. Et tout s'est décanté en l'espace de 10 minutes, 31e, 35e et 39e minute. Voilà, c'était le match était scellé, le match était fini. 3 buts du FC Barcelone. Après le score n'a plus bougé, bien sûr. Donc une belle victoire, bien sûr, pour le Barça qui se rachète par rapport à cette prestation honteuse contre le Real Madrid dimanche dernier. Donc si on peut en une du journal Mundo Deportivo, bien sûr. Et on peut voir aussi la une, Mundo Deportivo, ça fait la une avec Lewandowski, la même chose, Lewandowski en une du journal de sport, bien sûr, par rapport à son gros match, auteur d'un doublé. Lewandowski est doublé en 3 minutes pour le monstre polonais, en plus 2 magnifiques buts. Le premier but est magnifique, le deuxième but, magnifique également. Donc voilà, il nous montre toute sa palette, on peut dire, du top numéro 9. Voilà, Robert Lewandowski avec ses 2 buts, il conforte sa première place au classement des meilleurs buteurs. Du côté de la Liga, 11 buts pour Robert Lewandowski. On peut voir les deuxièmes de Joselu et Geza, ça soit 7 buts actuellement. Du côté du championnat espagnol, n'oubliez pas le dernier meilleur buteur la saison dernière, c'est Benzema, les gars, qui a quand même déjà 6 buts de retard sur Robert Lewandowski. Toujours avec lui, donc on peut rajouter aussi 3 passes D pour Lewandowski, donc 10 matchs, 11 buts et 3 passes D en Liga, sans compter aussi ses buts en Ligue des Champions, il a 5, donc voilà, c'est quand même un énorme début de saison pour Robert Lewandowski, voilà, comme les saisons dernières, bien sûr. Il confirme que c'est un top numéro 9. On va parler aussi d'un joueur qui a rayonné, c'est Frenkie de Jong, qui a commencé titulaire à la place de Busquets, qui est parti sur le banc, parce que Busquets, on sait qu'il n'a plus le niveau pour jouer au Barça. Et la première période de Frenkie de Jong a été monstrueuse, donc il a joué je crois 75 minutes, il a été remplacé par Busquets qui est rentré en fin de match, je sais pas pourquoi, voilà, Xavi a voulu faire tourner, bon peut-être parce que le score était acquis. Donc pour revenir sur de Jong, donc il a remporté 10 duels sur 10, il a tout remporté ses duels contre Villarreal, plus que tout autre joueur dans un seul match en Liga cette saison. Félicitations pour lui, une énorme prestation, on peut voir sa hitmap, donc en gros il était présent, et il était présent partout, Frenkie de Jong. Donc ma position préférée, il a dit à la fin du match, peu importe où je joue, je me sens à l'aise quand je participe beaucoup et que je touche beaucoup le ballon. Hier il a touché beaucoup le ballon vu qu'il joue en sentinelle, voilà, numéro 6, juste devant la défense, et vu que Villarreal après c'est très peu, donc il a pu toucher je crois plus de 110, 120 ballons bien sûr dans cette rencontre hier. Et Xavi, les gars, sur De Jong, donc Frenkie est le meilleur joueur de l'équipe sur les lignes de freinage. Aujourd'hui il a très bien compris également en défense, Frenkie a été particulièrement bon aujourd'hui, tout le monde a vu bien sûr qu'il a fait un gros match. Frenkie De Jong, il m'a convaincu d'être notre pivot, il est très concentré, notre pivot, donc en gros en mode sentinelle à la place de Busquets, lui qui devrait maintenant aller quelques matchs là dans le futur quand même sur le banc. Et le Barça, les gars, a gardé sa cage inviolée lors de 5 matchs consécutifs à domicile en Liga pour la première fois depuis 2011. Les 5 derniers matchs à domicile, aucun but pris par cette équipe Blaugrana qui est je crois la meilleure défense du championnat espagnol. Et toujours sur cette rencontre, on peut voir que Lewandowski, Alexia Putellas et Gavi ont présenté leur trophée qu'ils ont remporté lundi soir, le trophée Gerpuler pour Lewandowski, le trophée Copa pour Gavi et le Ballon d'Or féminin pour Alexia Putellas. Donc ils ont présenté ces trois-là leur trophée au Camp Nou, bien sûr, avant le coup d'envoi hier soir. Il y avait beaucoup de monde quand même, malgré que le dernier match contre le Real Madrid a été
Voilà, compliqué pour le Barça. Les supporters du FC Barcelone ont répondu présent. Plus de 73 261 fans étaient présents au Camp Nou sur une capacité de plus de 99 500 personnes. Il y avait des autres matchs. Osasuna contre l'Espagnol de Barcelone. C'est Osasuna qui s'imposait 1-0. On peut voir les stats de la partie. Victoire méritée de Osasuna. Et on peut voir aussi la victoire de Almeria contre Girona FC 3-2. On peut voir les stats aussi de la partie. Du coup, on peut voir tous les résultats de cette 10e journée dans le championnat espagnol. Et on peut voir le classement. Enfin, surtout nous, le top 6 qui nous intéresse bien sûr. Et meilleure équipe, donc le Real Madrid, 3 points d'avance sur le FC Barcelone. La Real Sociedad 3e. L'Atlético 4e. Et le Betis Séville 5e. Donc voilà le classement. Donc le prochain match, le Barça jouera contre Bilbao, les gars, ils sont quand même 6e. Et le Real Madrid jouera samedi soir contre l'équipe du FC Séville. Même malgré qu'ils font un début de saison compliqué, Séville, ça reste toujours bien sûr une équipe très compliquée à manœuvrer. On va parler de la Ligue des Champions féminine. Hier, le Paris Saint-Germain jouait contre l'équipe de Chelsea et défaite des Parisiennes 1-0 contre les Blues de Chelsea. Donc on peut voir qu'il y a du bon monde pourtant dans les tribunes. Donc Neymar, Kimpembe, Nuno Mendes sont à Jambouin ce soir pour assister au match de la Ligue des Champions féminine entre le PSG et Chelsea. Donc voilà, ces trois-là ne jouent pas ce soir. Neymar est suspendu du côté de Ajaccio. Kimpembe et Nuno Mendes sont encore blessés, ils devraient revenir pour le prochain match de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ont pu être autorisés à regarder bien sûr le match hier soir des féminines. Et c'est que les équipes françaises en Ligue des Champions, on sait que pourtant elles assuraient comme depuis quelques temps, et hier elles ont déçu. Pourtant là, cette semaine elles ont joué les deux à domicile, donc Lyon et le PSG, 2 défaites en plus contre des équipes anglaises. Voilà, le championnat anglais commence à revenir sur le championnat français qui est le meilleur championnat au monde parmi les équipes féminines. Donc 5-1 pour Arsenal contre Lyon et 1-0 pour Chelsea contre l'équipe du PSG. On peut voir sinon les autres résultats. On peut voir par exemple que le Real Madrid féminin s'est imposé 2-0. Et rapidement les classements. Donc le Real Madrid en tête devant Chelsea, le PSG 3e. Bon, il y a seulement un match, il reste encore 5 matchs pour essayer de se qualifier. C'est les 2 premiers qui se qualifient. Pour la suite de la compétition, le groupe C, le groupe de Lyon. Donc Lyon actuellement dernière. Donc en espérant bien sûr qu'elle puisse terminer dans les 2 premières places. Le groupe B avec Wolfsburg et l'AS Roma en première place. Et le groupe D avec le Barça après leur victoire 9-0 contre le Benfica. Ils sont en tête devant l'équipe du Bayern Munich. Le programme du jour aujourd'hui, un match de Bundesliga Mayence-Cologne et aussi un match de Serie A Juventus contre Empoli. Et ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace en Corse du côté de Ajaccio, une équipe promue. Je ferai certainement un débrief, les gars. Je pense regarder la rencontre à la fin du match sur ma chaîne BizBiz PSG pour ceux qui veulent voir bien sûr. Un débrief sur la rencontre et toujours la cote en une du journal L'équipe aujourd'hui. C'est Mbappé qui fait cette une. Le début de saison de Kylian avec le PSG a été agité. L'attaquant français, toujours très convoité par plusieurs grands clubs anglais, reste aussi une cible du Real Madrid. Voilà ce que dit aujourd'hui le journal L'équipe par rapport à Kylian qui est toujours convoité par les clubs anglais et aussi l'équipe du Real. Mais nous on va parler bien sûr de ce Ajaccio PSG. Et Vitinha hier n'a pas participé à l'entraînement collectif du PSG à la veille d'affronter Ajaccio. Mais il est bien dans le groupe. Vitinha, on peut voir le groupe convoqué. Donc Vitinha est bien présent, Messi est bien présent. Donc concernant Ramos et Neymar, j'ai dit, ils sont suspendus les deux. Et Kimpembe, les gars, il est blessé, il devrait faire son retour, Kimpembe, lors du match mardi prochain contre le Maccabi Haïfa en Champions League. On peut voir les compos probables, côté AC Ajaccio et côté Paris Saint-Germain. Donc Christophe Galtier devrait jouer en 4-3-3 ce soir. Donc voilà, avec Bernat, Marquinhos, Mukele, Hakimi en défense. Renato Sanchez pourrait commencer titulaire, d'après le journal l'équipe Verratti et Fabien Ruiz en milieu de terrain. Voilà, Vitinha qui était pas présent hier à l'entraînement, je l'ai dit, pourrait peut-être commencer sur le banc parce que là peut-être il a une gêne, il vaut mieux le préserver pour qu'il soit disponible pour le match mardi. Donc Mbappé, Messi devrait commencer titulaire avec Hugo Ekitike, il devrait être préféré à Pablo Sarabia. On sait que Sarabia a toujours déçu cette saison quand il a joué, quand il manquait un devant par rapport aux 3. Et du coup ça devrait être Hugo Ekitike qui devrait être titulaire. Bon, après on connaîtra la compo officielle ce soir à 20h. Et le cinéma Olympia à Annaba en Algérie va diffuser le match entre Ajaccio et le PSG le 21 octobre. Donc aujourd'hui pour la présence de Youssef Bellali, parce que Bellali, les gars, devrait commencer titulaire. Regardez en attaque le numéro 92 du côté de Ajaccio, la nouvelle recrue. Donc voilà, il y a en gros aussi dans un cinéma en Algérie devrait retransmettre le match bien sûr par rapport à Youssef Bellali qui va jouer contre Paris ce soir.
Toujours avec le PSG, on va parler de Léo Messi, grande première pour Messi. C'est quoi cette grande première? C'est qui remporte le prix du joueur du mois, Léo Messi. Donc il a laissé sa place à un franchise pour l'autre distinction de la semaine. Mais Messi est toujours au top, 2 nominations, une distinction en 2 mois pour l'Argentin. Donc c'est lui qui remporte ce prix du meilleur joueur du mois de septembre. On peut voir même qu'il a une carte à débloquer sur FIFA, pour ceux qui jouent en mode FUT. Donc félicitations à Léo Messi, jamais il avait été élu joueur du mois dans le championnat de Ligue 1 depuis son arrivée. On va parler de Danilo Pereira, reprendra l'entraînement collectif dans 10 jours. Forfait de plus courte durée que prévu pour le Portugal. On avait annoncé qu'il devait être forfait jusqu'à quasiment la Coupe du Monde. Et du coup, il pourrait faire son retour d'ici une dizaine de jours, peut-être début novembre. Il pourrait peut-être jouer 1 ou 2 matchs avant la fin de la saison, on va dire première partie de saison, avant la Coupe du Monde. Ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le PSG, parce que je pensais que c'était plus grave sa blessure. Donc, tant mieux, bien sûr, pour Danilo et Paris. Toujours avec le PSG, niveau transfert. Donc, le PSG bien intéressé par Félix et les dirigeants ont pris contact avec son entourage pour le faire venir cet hiver. Manchester et le Bayern, Manchester United et le Bayern sont également sur ce dossier. Jorge Mendes cherche un point de chute au jeune Portugais qui veut partir. Toutes les infos disent que Félix Lega veut quitter cette équipe de l'Atlético parce qu'il ne joue plus depuis que Griezmann peut jouer les matchs entiers. Griezmann joue quasiment les matchs entiers et Félix maintenant c'est l'inverse. Il joue 3, 4, 5, 6 minutes par match. Il en a marre. Donc c'est pour ça qu'il pourra aller ailleurs. C'est pour ça que le PSG, les gars, s'intéresse à Félix pour essayer déjà de l'avoir en prêt dès janvier. Puis après, ce serait un prêt option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que le PSG devrait l'acheter obligatoirement en juin prochain. Donc affaire à suivre, peut-être le futur numéro 9 du PSG, Félix. Et toujours avec le PSG, avec un autre joueur qui va arriver aussi au club, un joueur du Benfica. Félix, c'est un ancien joueur, mais lui c'est un joueur du Benfica. Il a joué contre le PSG en Ligue des Champions. C'est le jeune défenseur Antonio Silva. La clause libératoire du Portugal est fixée à 100 millions d'euros et d'après Foot Mercato, le PSG serait sur ce défenseur. On sait que le PSG cherche un nouveau défenseur central et ça pourrait être ce jeune joueur. Il est sous contrat encore jusqu'en 2027, c'est pour ça qu'il coûte très cher actuellement, cette jeune pépite qui avait été bon contre l'équipe parisienne. Regardez la une du journal L'équipe version Marseille, droit dans ses buts, c'est Paul Lopez qui fait cette une. Le départ de Steve Mandanda à Rennes a libéré le gardien espagnol qui prend de plus en plus d'importance à l'OM, c'est vrai qu'il est très très bon depuis qu'il a rejoint cette équipe de Marseille. Il a fait un énorme match contre le PSG malgré que l'équipe de Marseille s'est inclinée. Et Marseille joue demain contre Lens et le match OM Lens de samedi va se jouer à guichet fermé. C'est la 7e fois consécutive que le Vélodrome fait le plein en Ligue 1. En plus c'est un gros choc. Marseille très bien classé et Lens également très bien classé. Je crois que Lens ils sont 3e et Marseille est 4e, donc c'est un énorme choc bien sûr demain soir à 21h et donc ça sera à guichet fermé. N'oubliez pas qu'il y aura un huis clos partiel avec le bas du virage sud qui sera fermé quand même pour cette rencontre lors de la réception de Lens demain soir. Igor Tudor qui était en conférence de presse hier avant ce match demain. J'ai revu les images du classique, l'arbitre n'était peut-être pas aussi bon que ce que j'ai pu dire après le match. Je pense que si Neymar avait une réaction normale, s'il n'avait pas fait une scène, il n'aurait pas mis rouge. Samuel ne le touche pas sur ce tacle, mais surtout l'excès d'engagement que l'arbitre a signalé par rapport à Guijo. C'est pour ça qu'il a pris un rouge. Il est suspendu bien sûr pour le match demain contre Lens. Igor Tudor sur Isaac Touré, souvenez-vous, c'est l'ancien joueur du Havre qui avait été recruté du côté de Marseille. Le problème, c'est qu'on le voit quasiment jamais jouer. Il a dit je travaille avec lui constamment pour améliorer ses qualités. On verra s'il joue contre Lens. Il pourrait peut-être être titulaire demain. On verra bien sûr. Igor Tudor sur Mbamba qui fait un énorme début de saison. Donc il dit il fait un gros début de saison. Il a été à un très haut niveau lors des derniers matchs. En plus il a été très très bon il y a quelques jours contre l'équipe du PSG. L'une des meilleures recrues. N'oubliez pas qu'il est arrivé quand même gratuitement du côté de Marseille. Mbamba. Veretout qui est également en conférence de presse. On joue à domicile contre une équipe qui est devant nous, donc l'équipe de Lens. Si on gagne, on passe devant et on est sur le podium. Il faut rester nous-mêmes et faire notre match. Et voilà, essayer de battre cette équipe lensoise, qui est une équipe très coriace et très difficile à gagner. Il dit, Veretout, défensivement, j'apporte plus qu'en Italie. En Italie, c'était offensivement que j'apportais le plus. J'essaie de m'adapter au coach, de réaliser du mieux possible ce qu'il demande, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire. Jordan Veretout, Pablo Sarabia, lui, il était sur RMC, sur l'émission Rotten sans flamme. Et à propos de Dimitri Payet, il a dit un président doit donner de la liberté à son coach. Payet, un joueur, doit toujours s'adapter au collectif. L'attitude de Payet est irréprochable cette saison parce qu'il pourrait tirer la gueule. Peut-être il tire la gueule, mais on ne le voit pas trop. On le voit souvent souriant quand même, Dimitri Payet, alors qu'il est quasiment tout le temps sur le banc cette saison. Sarabia, les gars, à propos d'un éventuel banc de sortie pour Gerson. Gerson doit retrouver sa place dans l'équipe. Ça passe par le travail quotidien parce qu'actuellement il a plus ce statut comme de remplaçant. Gerson, qui était un élément fort de Sampoli la saison dernière.
C'est un joueur avec une qualité technique extraordinaire. On croit beaucoup en Gerson, donc en gros, il n'est pas trop disposé à lui donner un bon de sortie pour le prochain mercato. Longoria, à propos du mercato, cette fois-ci arrivé, renforcer l'équipe en janvier. Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l'équipe. Voilà, si Igor Tudor veut des joueurs peut-être à certains postes, peut-être Longoria pourrait essayer de recruter 1, 2, 3 joueurs lors du mercato hivernal qui commence dans un mois et demi. Toujours avec Longoria, je considère que le niveau individuel des arbitres en France est très bon. Le problème, c'est la distance entre les consignes en Ligue 1 et au niveau international ou même européen. Le deuxième problème, c'est l'utilisation du VAR. C'est différent en France par rapport à l'étranger. Mais bon, l'assistance vidéo, c'est quand même un meilleur football. Ça rend bien sûr le football beaucoup plus juste qu'avant où il y avait beaucoup de problèmes d'arbitrage. Maintenant, avec la vidéo, ça aide énormément les arbitres. Et toujours avec Longoria, les gars, pour finir, invité, donc je le dis, de Rotten sans flamme, Longoria réagit à la rumeur de Cristiano Ronaldo à l'OM, parce que Ronaldo, on va en parler là juste après, ça va plus du tout du côté du Manchester, et on entend cette rumeur, Ronaldo du côté de l'OM, on a beaucoup entendu cette rumeur l'été dernier. Donc il balaye la rumeur, Ronaldo, il a dit, Cristiano Ronaldo, le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à ta disposition, donc moyens financiers bien sûr, avec un équilibre économique, il faut une situation économique pérenne. Je dis qu'on est loin de ça, on est plus pour les joueurs collectifs. Donc en gros, voilà, Cristiano Ronaldo, il n'y a pas beaucoup de chance qu'il aille du côté de Marseille. C'est Longoria qui le dit. Et on va parler de CR7. Donc du rêve au cauchemar, Cristiano Ronaldo, on sait que sa situation du côté de Manchester, ça tourne au flop, on va pas se mentir. Donc Ronaldo, on sait qu'avant-hier, il a refusé de jouer. Il a surtout rentré directement au vestiaire. C'est même pas au vestiaire, regardez, Ronaldo, les gars, a refusé d'entrer en jeu. Donc déjà, Erik ten Hag voulait le faire jouer peut-être 4-5 minutes à la fin du match. Ronaldo a refusé quand même de rentrer en jeu. Et donc avant de prendre la direction du tunnel d'Old Trafford. Et Ronaldo n'a pas seulement quitté le banc de touche hier, il a carrément quitté le stade sans repasser par les vestiaires. En gros, voilà comment il est habillé, là, Cristiano Ronaldo avec son chasuble, il est parti directement dans sa voiture en chasuble, il n'est même pas parti se doucher, prendre ses affaires qu'il a laissées dans les vestiaires de le travail. Il était tellement dégoûté, énervé qu'il est parti directement, il a quitté le stade directement pour rentrer chez lui. Donc voilà, c'est chaud un petit peu ce qui se passe avec CR7. Et du coup, Manchester a réagi par rapport à ce coup de colère, bien sûr, de Ronaldo est officiel. Ronaldo est mis à l'écart du groupe de Manchester pour le match face à Chelsea ce week-end. En gros, il est banni du groupe des Red Devils. Donc Ronaldo est banni, je l'ai dit. Donc le Portugais s'entraînera à l'écart de ses coéquipiers jusqu'à nouvel ordre. Il va même plus s'entraîner avec l'équipe première, peut-être avec l'équipe réserve. Il va s'entraîner Cristiano Ronaldo. C'est incroyable. Donc le communiqué de Manchester, Ronaldo ne fera pas partie du groupe de Manchester pour le match de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de cette rencontre. Bien sûr, ils ne veulent pas que ça impacte sur le groupe, parce que Manchester en plus actuellement ils font des bons résultats avec par exemple cette victoire 2-0 contre Tottenham. Donc voilà la situation actuellement de CR7. Et Manchester envisagera un transfert, une résiliation de contrat pour Ronaldo en janvier selon des médias britanniques. Il y a beaucoup de chances quand même que Ronaldo ne fasse pas la saison complète. Du côté des Red Devils devrait quitter cette équipe de Manchester. Et en cas de départ de Ronaldo cet hiver, la signature d'un remplaçant à Manchester serait fortement envisagée. Donc voilà, Manchester devrait trouver un remplaçant de Ronaldo. Mais moi je pense à 95% que Ronaldo quittera cette équipe de Manchester. Vu la situation actuelle qu'il est, je ne le vois pas du tout rester bien sûr une autre demi-saison on va dire du côté de ce club où il joue pas. Et Ronaldo sur son compte Instagram où il est énormément suivi, c'est comme la personnalité la plus suivie au monde sur Instagram. Donc il a réagi les gars par rapport à son bannissement on va dire du groupe. Donc voilà ce long message, bon je vais pas tout lire, c'est un peu long. En gros, comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé, je n'ai pas changé. Voilà en gros ce qu'a pu mettre Cristiano Ronaldo qui continue à travailler tout ça. Et voilà, et sa sœur les gars, on sait que sa sœur est toujours très impliquée dans la carrière de son frère. Donc sur Instagram, elle a mis le retour de bâton existe, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, Dieu ne dort pas. Voilà ce qu'elle a pu mettre la sœur de Cristiano Ronaldo par rapport à la situation de son frère Cristiano. Et Jérôme Roten hier dans l'émission Roten sans flamme sur la gestion de Cristiano, Erik ten Hag est entièrement responsable de ça, il le gère comme n'importe quel joueur et c'est bien ça le problème. C'est un scandale de le traiter ainsi. Et la même chose, Patrice Evra qui est un grand copain, il a beaucoup d'amitié avec Ronaldo, il dit après le match contre Manchester City, Erik ten Hag a dit qu'il n'avait pas fait rentrer Cristiano par respect pour lui. S'il le respecte vraiment, alors il doit le faire jouer chaque match, bien sûr, et un peu plus, peut-être souvent le mettre un peu plus titulaire. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas trop de respect quand même de Erik ten Hag envers Cristiano Ronaldo. Et voilà, donc voilà, c'est très compliqué. Bien sûr, la deuxième lune de miel est terminée pour Ronaldo. En gros, son deuxième
séjour, on va dire, du côté de Manchester. Le premier avait été merveilleux il y a plus de 10 ans. Là, le deuxième, ça tourne totalement au fiasco, au flop pour CR7. On va parler de la Coupe du Monde. Donc hier, on était le 20 octobre et hier, jour pour jour, on était à un mois de la Coupe du Monde. Donc là, on est le 21. Donc là, il y aura bien sûr plein de matchs de Coupe du Monde, un mois jour pour jour. Et sur le Twitter ActuFoot, souvenez-vous, il y avait un sondage pour faire en gros les pronostics. Et bien sûr, c'était la finale. Et vous avez été nombreux à voter et vous avez tranché. Pour vous, c'est le Brésil qui va remporter la Coupe du Monde. Donc la France, France-Brésil. Et plus de 37 000 votes, c'est énorme. Et on peut voir que le Brésil a un peu plus de votes que l'équipe de France. Donc voilà, le Brésil devrait remporter la Coupe du Monde. Bon là, c'est les pronostics. Maintenant, la vérité, ça se passe sur le terrain. Et voilà, comme j'ai dit, on est à un mois, quasiment jour pour jour, de la Coupe du Monde, même à moins d'un mois de cette Coupe du Monde au Qatar. Et 60% des Français ont l'intention de regarder la Coupe du Monde 2022. En 2018, c'était seulement 50% des Français qui en avaient l'intention. Donc là, en gros, il y a plus de Français qui pensent regarder la Coupe du Monde que il y a 4 ans, en 2018. Dans le cas inverse, 28% des Français prévoient de ne regarder aucun match, tandis que 12% n'ont pas encore tranché concernant cette Coupe du Monde qui fait énormément bien sûr débat, parce qu'il y en a beaucoup qui la boycottent, cette Coupe du Monde. Donc vote des Français pour le futur sélectionneur des Bleus. Donc sur RMC Sport, il y a eu un sondage. Et Deschamps, les gars, voilà, c'est l'entraîneur le préféré des Français pour être entraîneur de l'équipe de France. Bon, il est déjà actuel. On peut voir Zidane 41% juste derrière. On peut voir Galtier, Blanc, Arsène Wenger environ 5%. Classement des joueurs préférés des Français selon un sondage pour RMC. Donc c'est Mbappé le joueur français le préféré d'après les Français tout simplement. 31% des votants. Griezmann 18%, Benzema 3e 15% et Giroud 4e place pour Giroud. 13% et toujours avec Giroud. 89% des Français pensent que Olivier Giroud doit disputer le mondial avec les Bleus selon le sondage pour RMC Sport. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense, comme les 89% des Français, que Giroud doit être appelé bien sûr pour disputer cette Coupe du Monde. On va parler d'un joueur marocain, c'est Louzza, est forfait pour la Coupe du Monde avec le Maroc, a annoncé son sélectionneur. L'ancien Nantais souffre d'une fracture, un bon rétablissement à lui, bien sûr qu'il revienne très fort. Donc voilà, il ne sera pas là à la Coupe du Monde. On va parler de Benzema, les gars, il a reçu les félicitations d'Elche pour son ballon d'or. En plus, il a marqué un but, Benzema, c'était avant-hier le match du Real Madrid. Et avant le match, il a reçu, avant ou après, bref, on s'en fiche, il a reçu cette plaque d'or de Elche qui lui a fait un cadeau. Donc on peut voir ce qui a été inscrit en gros. Là, le club d'Elche félicite Benzema par rapport à ce titre de ballon d'or, meilleur joueur du monde. Donc on a encore un trophée bien sûr pour Karim. Et peut-être encore un autre trophée pour Karim Benzema, parce qu'officiel est nommé au Globe Soccer Award pour le titre de joueur de l'année. Bien sûr, Benzema y figure, aussi tous ces autres joueurs. Donc on connaîtra l'heureux élu dans quelques semaines. Donc Benzema est le grand favori pour remporter ce titre. Concernant les meilleurs jeunes joueurs de l'année, donc on peut voir les têtes d'affiche comme Gavi, comme Camavinga, Pedri ou même Bellingham ou Fede Valverde, les gars. Ça peut-être être Fede Valverde qui n'avait pas été dans le trophée Copa. C'est pas la même chose, c'est Globe Soccer Award. Donc Gavi aussi est un favori vu qu'il a remporté le trophée Copa. On verra. Moi je mettrais plus Fede Valverde. C'est pour la saison dernière. Fede Valverde a été bon la saison dernière. Souvenez-vous, il a été passeur D en finale de Ligue des Champions. Concernant le meilleur entraîneur, donc homme-femme, voilà, confondu. Voilà, certainement Ancelotti, les gars, de grandes chances de remporter ce titre. Concernant la meilleure joueuse, on peut voir les têtes d'affiche, on peut voir bien sûr Alexia Putellas, qui est la grande favorite pour remporter ce titre. Concernant les meilleurs clubs féminins, donc le Barça, Lyon, le club de Chelsea, Wolfsburg, même le PSG. Bon, je pense que ça sera soit Lyon, soit l'équipe du FC Barcelone. Et les meilleurs clubs masculins, donc le Real, Manchester City, Liverpool, ou même l'équipe de Al Hilal. Donc on verra ça sera qui. Donc moi je donnerai bien sûr au Real Madrid par rapport à tout ce qu'ils ont gagné la saison dernière. Et les Globe Soccer Awards aussi ont dévoilé le prix du journaliste de l'année. On peut voir que Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste très bien renseigné sur tout le football, il figure et c'est le grand favori pour remporter ce titre. On va parler d'Antoine Griezmann. Hier il était à Disneyland Paris. Antoine Griezmann, quelques photos de Griezmann du côté de Disneyland, vu qu'il avait une journée de repos au lendemain du match nul de l'Atlético Madrid. Donc voilà quelques photos d'Antoine Griezmann. On va parler du Brestois. Pierre Lesmelou a eu la douleur de perdre sa petite fille âgée de quelques jours, victime d'une malformation cardiaque. Donc merci de respecter notre volonté de ne pas nous envoyer de messages. Nous savons que vous êtes là pour nous. Donc voilà, bien sûr, la triste nouvelle qu'on a appris. Donc on envoie beaucoup de force, bien sûr, beaucoup de soutien à lui et à sa femme de Lesmelou.
On va parler de Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen. Une facette cachée de Darwin Núñez, c'est qu'il court très très vite. Il a été flashé lors du match contre West Ham, c'était avant-hier, à 38 km à l'heure. Et c'est un record, les gars, dans l'histoire du championnat anglais. Il est tout simplement devenu, mardi ou mercredi soir, le joueur le plus rapide de l'histoire en première ligue. Jamais un joueur avait été flashé aussi rapidement, en gros. Donc 38 km à l'heure, c'est un record. Voilà, il va très très vite, Darwin Núñez. Toujours avec son club de Liverpool, Núñez a été buteur. Et lui les gars, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il a repris l'entraînement. C'est Naby Keita de retour à l'entraînement du côté de Liverpool. Quelques photos de l'ancien joueur du RB Leipzig, maintenant joueur de Liverpool. Il a repris l'entraînement parce que vous savez qu'il est blessé comme depuis quelques temps. N'oubliez pas qu'il a joué seulement 6 minutes cette saison. Et c'était le premier match, Liverpool-Manchester City, c'était le Community Shield. Il avait joué les 6 dernières minutes de cette victoire de Liverpool 1-3. Puis après, pas dans l'équipe, sur le banc et blessé les gars. Blessé depuis fin août. Il a repris l'entraînement. On pourra peut-être le voir là d'ici quelques jours, bien sûr, disputer enfin et faire son retour avec l'équipe professionnelle. Graham Potter, les gars, le coach de Chelsea sur Kepa Arrizabalaga. Le retour en forme de Kepa est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est bien que nous ayons de la concurrence à ce poste parce que aussi Mendy, nous avons besoin que les joueurs se poussent les uns les autres car c'est ainsi qu'ils s'améliorent. Mais pour l'instant, la préférence pour Potter, c'est Kepa, les gars, qui est comme actuellement le gardien numéro 1 du côté des Blues. Des nouvelles de Tanguy Kouassi, qui souffre d'une rupture fibrillaire dans le rectum antérieur du quadriceps droit. Donc voilà, une blessure compliquée, mais bon, c'est une blessure. La durée de son absence n'a pas été communiquée, donc il devrait être forfait là pour les prochains matchs du FC Séville. Il sera forfait pour le match contre le Real Madrid demain. Jérôme Boateng, les gars, était à Munich, donc c'était hier pour son procès en appel dans l'affaire de violence conjugale sur son ex-compagne. Il a été condamné en première instance à 1,8 million d'euros pour coups et blessures, voilà, de mauvais draps. Jérôme Boateng, l'ancien défenseur du Bayern de Munich. Tiens, on va parler du Bayern, son ancien club. Jamal Musiala, il a remporté le prix du joueur du mois du côté du championnat allemand. Félicitations bien sûr à la pépite Musiala. Regardez la boulette de la chaîne Sky Sport News qui annonce que Ciro Immobile est incertain pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure de gravité moyenne des ischio-jambiers. Le gros problème, c'est pas sa blessure, c'est tout simplement que l'Italie n'est pas qualifiée pour le mondial alors que la chaîne Sky Sport dit que Immobile est certain pour la Coupe du Monde. On sait que l'Italie bien sûr ne participera pas à cette Coupe du Monde. Amazon Prime Video ne prélèvera pas ses abonnés de la chaîne Ligue 1 durant la Coupe du Monde, les gars. Donc si vous êtes abonné sur Prime Video, ils annoncent qu'aucun prélèvement ne sera effectué pour les abonnés du Pass Ligue 1 qui dispose d'un abonnement mensuel durant la Coupe du Monde, soit du 23 novembre jusqu'au 22 décembre. En gros, pendant un mois, vous ne payerez pas parce qu'il n'y aura pas de match de Ligue 1 vu qu'il y aura la Coupe du Monde. Voilà le très beau geste, bien sûr, les Prime Vidéo. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une magnifique image. Donc c'est Alexis Mousse, vous pouvez le suivre sur Twitter, les gars. Et donc cet artiste a réalisé une carte des derbies et des stades de foot en France. Donc voilà, en gros, je trouve ça très bien fait quand même de sa part. Vraiment un énorme talent pour lui. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Ciao à tous.